avance avec Jésus. Continue de chanter, continue d'acclamer pour le Seigneur. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
ça que tu manifestes la joie d'être sauvé. C'est comme ça. Je veux que quelqu'un manifeste la joie qu'il est sauvé. Je veux que quelqu'un fasse un mouvement, fais quelque chose. Manifeste ta joie. Je veux juste voir quelqu'un manifester sa joie. Je veux voir quelqu'un manifester sa joie. Alléluia. Jésus, 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 le seul qui nous a rachetés. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans sa présence. Amen. 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 Réjouissons-nous. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous devons manifester cette joie. Ces joies doivent être devant sa présence. Alléluia. Amen. Oh, je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh, moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, 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 alléluia. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Célébrons son nom par des cris de joie. Célébrons son nom par des cris de joie. Par nos acclamations. De la même manière que tu acclames que le Seigneur entre dans ta vie avec la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton cœur est dans la joie. Peux-tu encore juste revenir devant la présence du Seigneur avec des mots pour lui dire qu'il est pour toi? Avec cette joie, peux-tu encore retourner dans sa présence, lui montrer maintenant tout son amour, tout ton amour envers lui, lui dire combien tu l'aimes. Jésus, qui est semblable à toi, comment nous t'aimons Jésus, comment je t'aime Jésus. Seigneur, fais-nous grâce et nous grâce de cet amour. Ne reste pas Seigneur de gloire, parle juste par de simples mots, mais que nous puissions Seigneur de gloire nous appliquer aussi pour te montrer combien nous t'aimons Jésus. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour moi, Jésus. Seigneur, si ce n'était pas par toi, Seigneur de gloire, qui serais-je? Qui serais-je? Comment serais-je, Seigneur de gloire? Si, Seigneur de gloire, ce n'était pas par ta grâce, Seigneur de gloire, qui serais-je aujourd'hui? Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Alléluia. Pouvons-nous entendre cette chanson? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit. Tous ensemble, tous ensemble. Mon âme bénit l'Éternel, car il est dit de louange. Je célèbre l'Éternel, car il est dit de louange. Bénis
Shake, mandala bo shake, dala ba se.
Ekadala baba baba robo saka. Ekadala base. Ekaro shaka. Ekadala base. Makadala roche. Jésus. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Jésus. 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 Alléluia. 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 Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Toi qui es assis à la droite du Père, nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons, Jésus. Ton nom puisse être élevé ce matin. Alléluia. Alléluia. Qui est comparable à toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous te disons encore bonjour, Saint-Esprit, parce que tu es là parmi nous ce matin. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta puissance ce matin. Merci pour ta puissance encore en ce lieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je lève ton nom, Seigneur, au-dessus de tous les noms, au-dessus des principautés. Sois élevé ce matin, sois élevé ce matin, sois élevé, Jésus, ce matin. Parle-nous encore ce matin, Seigneur. Parle-nous encore ce matin. Nous avons soif de toi encore ce matin. Parle-nous encore ce matin, Merci, Seigneur. Pour ces instants où tu nous as permis de passer. Merci, Jésus. Merci, T'adorer, Seigneur. Seigneur de gloire et l'essence de Merci, nos vies. Seigneur Jésus. T'adorer, Seigneur de gloire Merci, et Seigneur l'élément Jésus. premier, Seigneur de Alléluia. gloire, de tout racheter. Gloire à ton nom, Tout ce qui Jésus. est racheté, Seigneur, de Alléluia. gloire, de l'adoration. Gloire à Voilà ton pourquoi, nom, Seigneur de Jésus. gloire, ton peuple Nous t'acclame t'acclamons encore ce parce matin, que tu Seigneur es de Dieu. gloire. Nous t'acclamons Alléluia. Merci, Jésus. Encore, Merci, Jésus. encore, nous te célébrons. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, nous avons passé des moments formidables. Amen. Quelqu'un a été béni pendant ces moments d'adoration. Si tu as été béni, lève ta main. Lève ta main. Je veux voir quelqu'un qui a été béni pendant ces instants. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Maintenant, nous allons passer au moment où l'Éternel veut nous parler. La Bible déclare dans l'heure des trécis de crière à l'Éternel, l'Éternel envoie sa parole. Lorsqu'un peuple se perd, lorsqu'un peuple cherche la voie par où aller, l'Éternel envoie sa parole pour éclairer. Lorsqu'un peuple cherche à comprendre le destin de sa vie, l'Éternel envoie la parole pour éclairer sur le destin. Voilà pourquoi nous allons encore remettre ces instants entre les mains du Seigneur et que le Seigneur parle personnellement à ton cœur. Demande au Seigneur de te parler personnellement et demande au Saint-Esprit qu'il puisse labourer ton cœur afin que ton cœur puisse être une terre bien préparée afin de recevoir la bonne sémence qui va porter des fruits. Prie au nom de Jésus. Jésus, nous te remettons encore entre tes saintes mains, Seigneur de gloire, nous remettons ce moment où tu vas nous parler, Jésus. Parle-nous, Seigneur de gloire, au travers de ton serviteur. Utilise le Seigneur de gloire comme un canal puissant, Seigneur de gloire, pour impacter les vies, Seigneur de gloire. De mes souffrances, Parle-nous, Jésus, encore ce matin. sans Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Par son onction à la louange. Dire à Jésus un grand merci.
Jésus, dire à Jésus un grand merci. oui, dire à papa, Dire à Jésus un grand merci. dire à Jésus, Dire à Jésus un grand merci. dire à Chiloé, Dire à Jésus un grand merci. dire à Jésus, Dire à Jésus, Merci Père éternel de gloire pour ces instants que nous avons passés devant ta présence. Parle à nous Seigneur de gloire, prépare nos cœurs afin que nous puissions Seigneur de gloire recevoir cette sémence et que nous puissions et que cette sémence puisse porter des fruits dans nos vies. Seigneur de gloire, sous ta haute puissance et l'autorité du Saint-Esprit, je remets ces instants et que tout ce qui ne vient pas du Seigneur puisse être maintenant anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute distraction s'éloigne de nous et parle-nous Seigneur de gloire afin que nous puissions recevoir cette sémence Seigneur de gloire et qu'elle puisse tomber dans la bonne terre, dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sous vos applaudissements, j'appelle notre prédicateur, notre orateur du jour, l'apôtre Michel. Lorsqu'il va venir, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Donnez-moi un amen fort bien-aimé. Qu'on acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, ce matin, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est vraiment envahi par la joie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas? Ah, je suis désolé. Excusez-moi. Le papa est rentré. Le papa de la maison est rentré. Le papa de la maison est rentré. L'homme que Dieu a donné la vision de EPV Paris, c'est le pasteur Constant. Amen. 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 Je suis derrière lui pour pousser cette vision pour la gloire de l'Éternel. Amen. Il était parti en mission et là, la convention est très bien passée. Là, il est de retour. Amen. Avant de prendre la prédication, j'étais dans le... Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. C'est comme si tu ne crois pas. Amen. Est-ce que ce matin nous sommes dans la joie? Je suis dans la joie encore de retrouver ma famille. Ça fait longtemps, vous m'avez manqué franchement. J'étais à Kinshasa, mais mes pensées étaient à Paris. Alléluia. Je vous suivais sur notre chaîne, et heureusement nous avons notre chaîne télévision. Je vous suivais tout le temps dans les cultes. On était en direct avec vous. Amen. Donc nous sommes partis les 14 et nous sommes revenus à bonne et due forme et Dieu nous a protégés. Amen. La parole nous dit, Dieu garde le départ et l'arrivée de ses enfants. Alléluia. On a fait vraiment un bon séjour, un très très bon séjour. Bien que c'était hyper chargé parce que nous sommes partis pour aussi travailler là-bas. C'est pourquoi vous avez aussi vu la convention sur notre chaîne parce que nous sommes partis aussi pour travailler en même temps. Mais ça a été bien passé. On est parti 5, mais pour le moment on est revenu que 2. Moi, mon épouse, ainsi que le frère Dieudonné. 3, pardon. Les frères Dieudonné. Et le 2, papa Didier et la sœur Vanessa sont restés. Je crois que la sœur Vanessa sera là le lundi. Et papa Didier le 14. Et je dirais merci pour vos soutiens spirituels. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour vos contributions. Il y en a qui nous ont appelés pour nous avoir une fiche qui a un code. J'ai dit que Dieu vous bénisse encore. Et je pense que nous allons passer un bon culte. Que Dieu vous bénisse. Merci l'homme de Dieu. Amen. Ah, mère de mère, la maman est restée. Maman, on a besoin de toi parce que papa parle. Il faut venir, maman. Parce que c'est toi, les mamans. Viens, maman. Nous devons l'accueillir, maman. Viens, maman. On t'accueille dans le nom de Jésus. C'est comme ça que les choses vont se passer. Amen. 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 L'homme de Dieu marche toujours ensemble avec sa femme. Dans la vision, tu ne peux jamais laisser ta femme à côté. Il faut que la femme soit toujours là. Amen. Donne le micro à maman. Aime-moi l'église parce qu'on te reçoit, maman. Avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Que la gloire de Amen. Amen. J'ai dit merci à toute l'église pour vos soutiens, pour vos prières. On a passé un très très bon séjour là-bas à Kinshasa. Et nous sommes rentrés en bonne santé. Nous disons gloire à Dieu
Nous vous avons porté dans nos cœurs et nous continuons à vous porter dans nos cœurs. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et que Dieu vous bénisse. On acclame très fort. Amen. Amen. Mettez-vous debout, on va chanter une chanson. Hey Yahweh, hey Yahweh nango kumbama, hey Yahweh, hey Yahweh nango kumbama Tout le monde s'élève, tout le monde s'élève. Hey Yahweh, Hallelujah. Hallelujah. Oyebi mana mokumba mai. Papa nanga Kolodari mana mokumba mai. Élevez les deux mains vers le ciel, bien-aimé. Élève les deux mains. Alléluia, Jésus. Oh, Yahweh kumba na yo papa na destiny nanga Yahweh kumba na yo na destiny EPV Yahweh kumba na yo Yahweh kumba na yo Papa kumba na yo Papa kumba na yo Papa kumba na Yahweh,
cieux, mon roi, le roi de ma destinée, c'est toi, Seigneur. Je remercie mon nom, ta main. Saint-Esprit, move ce matin dans cette église. Saint-Esprit, ramène quelqu'un à sa destinée. Ramène l'accomplissement dans la vie de quelqu'un. Qu'il expérimente et qu'il vive sa destinée. Au nom de Jésus. Sois présent, l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame très fort la scène, prenez place. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen très fort, bien-aimé. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Il est tellement puissant, capable en tout et pour tout. Amen. Ce matin, comme je vous avais dit la fois passée, donc l'homme de Dieu est rentré. On avait un mois de prière pour les soutenir. Un mois de rester à la présence de Dieu. Ce n'est que le samedi qu'on a clôturé parce qu'il est de retour. Donnez-moi un amen. Là vraiment, je dis gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que la Bible dit tout ce que nous allons faire, que cela soit pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, j'ai partagé quelque chose ce matin. On va lire seulement, je crois, 2 ou 3 versets. Mais j'aimerais mieux que le message que nous allons partager ce matin, que chacun de nous retienne ce message au fond de son cœur. Alléluia. 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 Parce qu'après ma prédication, je dois parler avec l'homme de Dieu. Et je crois que dans 2 ou dans 3 jours, j'ai reçu une invitation, papa. Les gens m'attendent en Allemagne. J'ai un programme là-bas. Je crois que je dois commencer le jeudi ou le vendredi. Amen. C'est pour une semaine que je partirai pour prêcher. Mais j'aimerais bien que tu retiennes de moi ce que je dois partager ce matin. Ce que je partagerai avec vous ce matin sur la destinée, mais j'ai compris beaucoup de choses. Alléluia. Le vrai message de la vie chrétienne. C'est le destin. C'est le destin. Le vrai message. Chacun de nous présents ici, il pense à quelque chose. Chacun de nous ce matin réalise que l'un de ces 4 matins que les gens disent gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Ah, ta vie est devenue comme ça. Chacun de nous. Amen. Permettez-moi de vous le dire, ceux qui sont célibataires, ils cherchent qu'un jour qu'ils deviennent mariés. C'est pas ça? Église, c'est pas ça? Les gens qui ne travaillent pas, ils cherchent que demain, qu'ils commencent à travailler. Hein? Hein? Ceux qui n'ont pas des enfants, ils attendent peut-être demain ou le lundi de ces 4 matins qu'on les appelle maman. Les gens qui n'ont pas de papiers, ils font des démarches, ils ne savent pas pour qu'ils indiquent, ah j'ai mon papier. Alléluia. Et ceux qui ne mangent pas, ils cherchent peut-être ce soir ou demain le lendemain qu'ils prennent la nourriture. Alléluia. Alors par rapport à mes réflexions, dans la parole avec le Saint-Esprit, j'ai compris quelque chose, bien-aimé. Voilà le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous ce matin. Ne crains rien. Écoutez-moi très bien. Ne crains rien. Lève-toi et combat pour ta destinée. Je précise bien, ne crains rien. La seconde chose, il faut se lever. La troisième chose, combattre pour ta destinée. Tant que tu te lèves jamais, bien-aimé, tant que tu ne te mettras jamais debout pour affronter tous les combats qui est devant toi, tu seras toujours comme ça. Et ta vie restera toujours comme ça. Alléluia. La véritable vie chrétienne authentique que le Père nous a donnée. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Quelqu'un peut me dire amen? Écoutez-moi très bien.
Si aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient vous prêcher que quand tu acceptes Jésus-Christ, les choses changent directement. Excusez-moi, sincèrement, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Ça, c'est un autre évangile. Alléluia. Comme on était la fois passée de l'autre côté, chaque vendredi, j'ai péché, j'ai fait l'impudicité, j'ai fait ça, fait ça, qu'on a 3 fois. Tout ces ça qu'on faisait là, ce sont les passés. Mais tandis que le christianisme, c'est la vie que Dieu a préparée dans le ciel et il a ramené cette vie en toi. Il a dit dans sa parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Écoutez bien, aient la vie et que cette vie soit en abondance. Alléluia. Et quand je reviens au verset clé que je suis en train d'utiliser sur cet enseignement, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix. Écoutez bien, de paix et non de malheur. Et la Bible précise, c'est pour vous donner un avenir plein de l'espérance. Plein. Non pas un avenir de tantôt ou de peut-être, mais un avenir réel. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement merveilleux. Si dans ta vie, tu pries le Seigneur, tu cherches la face de Dieu, si tu ne vois pas que ta vie ne change pas, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lisons dans le livre de Nombres chapitre 23. Nombres chapitre 23. Versets 19 à 20. Nombres chapitre 23, le verset 19 à 20. Écoutez bien, vous avez encore un autre verset là-bas, c'est ça, on va continuer avec ça. Mais je parle sur nombre, je sais là-bas que vous voyez nombre 20. On parlera ça, mais lisons tout d'abord nombre 23. Nombre chapitre 23, le verset 19 à 20. Pour le respect de la parole, se met debout. Attends, que tout le monde se mette debout. Amen. La sœur Naomi, tu as écrit tous les versets? Allez, ramène-moi les papiers. Amen. Merci, diacre. Alléluia. C'est très important ce message. Suivez-moi ce matin. Quand tu marcheras avec ce message, le monde connaîtra que tu as un Dieu. Amen. Vous êtes prêts? Allons-y à la lecture. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Écoutez bien, ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il? L'ordre de quoi? De bénir. Il a béni. Je ne révoquerai point. Donnez-moi un amen. Que Dieu bénisse sa part. Prenez place. Alléluia. Je dirais merci à tout le monde qui nous suit partout dans le monde entier. Notre chaîne de PV Télévision. Que Dieu vous bénisse. À tous les peuples dans les 4 coins du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Suivez attentivement. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il y a une destinée cachée que le Père a préparée pour ta vie. Tu n'es pas venu dans ce monde pour laisser plutôt d'autres personnes. Tu es venu pour vivre ta destinée. Amen. Dieu n'est pas un homme pour faire quoi? Mentir. Tu m'entends? Il y a une grande différence qui existe entre l'homme et Dieu. Ok? Ok? L'homme peut te donner la promesse. Mon frère, passe aujourd'hui à 20h à la maison. Je te donnerai 1000 euros. Alléluia. Si il dit seulement mais, n'écoutez pas tout ce qu'il a prononcé. Écoutez la parole qui vient après mais. Je te donnerai mais. Passez le lendemain dans la maison, je te donnerai mais. Parce que l'homme n'est que l'homme. L'homme n'est que l'homme. L'homme peut te promettre aujourd'hui de bonnes choses, mais demain tu seras déçu. Parce que c'est un homme.
Alléluia. 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 L'homme peut te promettre des bijoux, des conteneurs de dollars. Mais l'un de ces 4 matins te dit, ah, pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais comment est-ce que j'ai parlé déjà? Je savais que ce matin je serais riche, mais tu as menti. La réponse sera que tu sais, dans la vie il y a des contretemps. Ça c'est l'homme. Mais dans la parole de Dieu, la Bible dit c'est Dieu là qui l'a créé, le ciel et la terre. Il n'est pas un homme. Donnez-moi un amen. Mais Dieu a sa nature, l'homme aussi a sa nature. Dans la nature de Dieu, lorsque Dieu parle, les choses arrivent. Les choses arrivent. Alléluia. Tu peux raconter soit un prophète, un homme de Dieu. Quand il te parle les choses, ces choses-là ne se manifestent pas. Ce sont ses pensées à lui. Mais si cela vient de l'Éternel, que tu veuilles ou pas, la chose va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Ça c'est Dieu. Amen. Amen. Ça c'est Dieu. J'aimerais bien que les gens qui ont l'habitude de mettre leur confiance aux hommes, faire très attention. Parce que l'un de ces 4 matins, tu seras dessus. Parce que l'homme n'est que l'homme. Mais celui qui met sa confiance à l'Éternel, il ne sera jamais confondu. Jamais. Je dis bien jamais. Jamais. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Jusqu'il y a quelqu'un qui me comprend. Allons-y maintenant. Nombre chapitre 20. Maintenant, prenez les versets 14 à 21. C'est là où les choses maintenant commencent. Nombre chapitre 20. Ne crains rien. Rien, bien-aimé. Lève-toi et combat pour ta destinée. N'aie pas de la crainte. Il faut se lever, combattre pour ta destinée. Alléluia. Va demander à tout le monde qui sont des riches aujourd'hui. Demandez-les. Pose-les des questions. Quand ils vont te raconter leur histoire, tu vas dire, ah, j'étais comme ça. Et tu es bien devenu comme ça. La réponse sera quoi? Tu ne sais pas les sacrifices que j'ai fait pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Vrai ou faux? Église, vrai ou faux? J'ai bien aimé que nous révolutionnons. Tant que toi-même tu ne te révolutionnes pas, personne ne va combattre pour ta vie. Et je vous avais dit la fois passée, tu es l'acteur principal de ta destinée. Toi-même tu es l'acteur. Et si tu ne fais rien, personne d'autre viendra pour faire rien dans ta vie. Amen. Nombre chapitre 20. Les versets 14 à 21. Vas-y, Grady. Au roi de quoi? D'Édom. Tu l'as très bien. Au roi d'Édom. L'église répondait roi d'Édom. S'il te plaît, roi d'Édom. D'Édom. Merci, vas-y. Pour lui dire, ainsi parle ton frère d'Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il en a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadé, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Laisse-nous passer par. Église, pardon. Laisse-nous passer par. Dis à ton frère, laisse-moi passer. Par toi. Par toi. Laisse-moi passer par toi. Nous ne traversons ni les champs, Ni les champs, ni les vignes, ni les et vignes. nous ne boirons pas l'eau. Nous ne boirons pas pas l'eau l'eau des de votre pluies. vie. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et Dom lui dit, Dom lui dit, tu ne passeras point tu chez ne moi, passeras pas chez moi. sinon je sortirai à ta rencontre avec Sinon, les je peuples. sortirai à ta rencontre pour te combattre. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, je payerai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit Écoutez bien, mais la réponse dans la Bible, tu ne passeras pas. Ça revient combien de fois? 2 fois. Ça revient combien de fois? 2 fois. Répondez-moi bien, monsieur, ça revient combien de fois? 2 fois. Ok. Tu ne passeras pas.
Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Cadé et arriva à la montagne. Bon, je m'arrête. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire et Israël se détourna de lui. Donnez-moi un amen. On acclame très fort pour la parole, bien-aimé. Acclamez pour la parole. Acclamez très fort pour la parole. Alléluia. Écoutez, bien-aimé. Il y a des choses que le Seigneur m'a appris. J'ai dit bien, m'a appris. De comprendre sérieusement sur la vie chrétienne. Des choses. Alléluia. Alléluia. La première chose que Dieu m'a appris dans la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. Je répète, la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. Je répète, la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. La seconde chose que Dieu m'a appris dans la vie chrétienne, c'est une vie d'opposition. Alléluia. Moi, j'aime quand les gens me combattent. J'aime quand les gens me critiquent. J'aime quand les gens me parlent, je ne sais pas quoi pour ma vie. Ça me donne encore la force d'affronter ma destinée. Alléluia. Alléluia. Et sur cette stratégie, la Bible me dit ceci. Dom s'est opposé, bien-aimé, à Israël. Israël était dans la souffrance. Et la Bible a bien parlé. Dom était les frères d'Israël, c'est-à-dire des pays voisins. Amen. Maintenant, lorsque Dieu a voulu se manifester, il a envoyé son ange pour libérer son peuple, pour les ramener dans leur destinée prophétique. Mais quel chemin que Moïse voyait, il a dit qu'on va passer par Dom. Donnez-moi un amen. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Écoutez-moi, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Si le principe n'est pas ce que Dieu n'est pas Dieu, tu peux aller consulter les féticheurs, les marabouts. Ce sont aussi des hommes de principe. Pour le royaume du ténèbre, je te donne ça, toi tu me donnes ça. Amen. Amen. Mais tandis que le Dieu que nous prions, il a dit dans sa parole, quand la droite donne, que la gauche ne savait pas. Je te le dis ce matin, ta destinée est cachée. Ta destinée à toi est cachée. Et tant que tu n'as pas compris que ma destinée est cachée, bien aimé, tu ne feras rien dans ta vie. Tu seras comme ça, d'accord, Dieu va m'aider, Dieu va m'aider. Je dois voir comment ça va marcher. Je sais que ça va y aller. Je sais que bien, mais non, 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 non. Il faut se lever. Il faut se lever. Essayez de réfléchir ensemble. Combien de personnes souffrent aujourd'hui? Les gens qui ont des souffrances aujourd'hui, ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des païens, peuple de Dieu. La Bible dit, les méchants prospèrent, mais le juste ne fait pas attention. Les méchants, c'est-à-dire les sorciers, les occultistes prospèrent, mais le juste ne fait pas attention. Alléluia. 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 Tout homme ou toute femme qui a vécu sa destinée, quand tu vas lui poser des questions, la personne te dira, tu ne sais pas mon frère. Amen. Excusez-moi de vous le dire la vérité. Ici en Europe, papa, on dit que chacun a son histoire. Moi, je ne dis pas son histoire. Chacun a sa destinée. Les gens disent l'histoire. Parce que cette histoire-là, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et je vous avais dit, la destinée, c'est quoi? C'est l'étape que l'homme est né, l'étape qu'il traverse jusqu'à sa mort. C'est ça la destinée. Tu me fais comprendre? Arrêtez de dire l'histoire. Que chacun de nous a son histoire. Ah, si je te raconte mon histoire, si je te raconte tout ce que j'ai vécu ici en Europe, on était venu ici, mais vide. Amen. Pas des habits, pas quoi que ce soit. Je ne m'ai même pas droit à dormir. Mais aujourd'hui, peut-être à la maison. Si je te pose la question, mais comment est-ce que tu as eu cette maison-là? J'ai fait comme ça pour avoir ça. Il y a une histoire. Il y a une histoire derrière ça. Alléluia. 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 Et la Bible dit, dans l'histoire de la Bible, si vous regardez tous les hommes, femmes, enfants, grands, petits, qui ont servi le Seigneur, ce sont les gens qui ont vécu la souffrance impossible. À la naissance de Moïse, écoutez bien, à la naissance de Moïse,
qu'il a combattu. Qui a combattu Moïse dans sa naissance? Église, qui a combattu Moïse dans sa naissance? Donnez-moi un amen. Un bébé Moïse, écoutez bien, un bébé Moïse. Cet homme avait la guerre avec qui? Essayez un peu de réfléchir. Moi, bébé Moïse, je viens de naître. Je ne connais absolument rien du tout. Mais comment est-ce qu'un roi peut venir me combattre dans la spiritualité? Je vous avais dit ça la fois passée. Bien aimé, écoutez, les sorciers ou les démons, ils voient notre destinée bien avant que toi-même tu vois ta destinée. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est-à-dire, le monde invisible, le monde satanique et démoniaque, il voit déjà que les choses que Dieu a préparées pour ta vie, il les voit. Parce que lorsque Moïse était directement né, le roi Pharaon a donné l'ordre. Pourquoi? Parce que les gens de la sorcellerie de la maison de Pharaon, ils les ont dit, il y a un roi qui vient de se naître. De quel côté? Au côté des Hébreux. Le roi a dit, donc moi, je dois avoir un anniversaire de sa naissance. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si on regarde très bien, les gens qui ont la destinée, dès leur naissance, ils ont vécu même des problèmes impossibles, malgré qu'ils n'ont pas de l'argent. Soit des maladies incurables, soit des situations compliquées. Ni t'était l'intervention de Dieu, tu ne peux jamais être ce que tu es aujourd'hui. Hein? Alléluia. Je me demande que nous réfléchissons ce matin, bien-aimé. Quand tu ne te lèves pas pour combattre pour ta destinée, bien-aimé, si tu as de la crainte, tu mourras comme ça. Avec toutes les voitures, toutes les promesses que Dieu t'a données, on va t'enterrer avec ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas combattu. C'est cela. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Avec la victoire à nous, nous combattons. Moi, je l'ai dit ça ouvertement. Ces derniers temps passés, comme ça, j'ai dit, il faut que je commence à manger les sorciers. Amen. Donc ça, c'est clair. Bien, mais la sorcellerie, c'est quelque chose qui est terre à terre. La sorcellerie, c'est comme un jeu d'esprit. Donc le pasteur constant a quelque chose, je le prends comme ça. Je fais quoi? Je le cache. Amen. Et si le pasteur constant n'est pas réveillé, et si toi tu n'es pas réveillé, mais qui a pris mon ordinateur? Qui a pris cela? Je ne sais pas, mais peut-être que j'avais. Mais s'il est éveillé, on était seulement nous deux ici. Mais comment tu dis qu'il y a peur? Non, quand il va me fouiller, mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie, bien-aimé. Je pose une question maintenant. Pourquoi les sorciers ne peuvent jamais manger les rosicruciens? Pourquoi les sorciers ne peuvent jamais manger les gens de la franc-maçonnerie? Pourquoi un marabout peut arrêter un sorcier? Un féticheur peut arrêter un sorcier, mais un chrétien mangé par les sorciers? Parce que tu ne sais rien qui tu es. Alléluia. Vous savez, ce message que je vous prêche, j'ai connu tant de problèmes quand je suis arrivé ici en Europe. Amen. Vraiment, des situations difficiles, compliquées. Je partageais avec quelqu'un ces derniers temps, il m'a dit, apôtre, la manière dont toi tu prêches, si quelqu'un te voit comme ça, mais la personne va dire que toi tu es heureux. Avec de telles situations, tu as un cœur. J'ai dit, non. Je n'ai pas un cœur, c'est la grâce. J'ai compris la grandeur de mon Dieu dans ma vie. J'ai compris la grandeur de Dieu. Même si je dors par terre, même si tu m'insultes, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, bien-aimé. Tu ne me connais pas. Même si je marche à pied, et mes chaussures sont vraiment noisies comme ça. Bien-aimé, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Donne-moi un amen. Le roi David, il était roi, mais il a grandi où? Dans la forêt. Qui peut croire? Jésus qui était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, né où? Dans une maison de moutons. On pourrait arranger un hôpital spécial pour Jésus parce qu'il était le Seigneur des Seigneurs. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il était né dans la percherie. Donnez-moi un amen. Il prend les choses inutiles. My God. Alléluia. Il prend les choses vaines. Les choses que Dieu les hommes ne font pas attention. Mais le Seigneur ramène cela lentement et sûrement à la grandeur pour les faire asseoir avec des grands. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Mais ce matin, je te dis, ne crains rien. Vous savez, c'est la crainte qui fait que nous échouons. Il est sorcier. Non. Montre-moi dans la Bible, là où Jésus a craint des sorciers. Montre-moi.
même des féticheurs, même des marabouts, même tous les gens des occultistes dans la Bible. Montre-moi là où Jésus les a. C'est hyper pour eux. On avance, hein? On avance? Le chemin que Dieu amène ses enfants pour accomplir la destinée, c'est le chemin de la souffrance. Je précise bien, c'est le chemin de la souffrance. C'est le chemin des épreuves. C'est un chemin compliqué. Alléluia. 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 Quelqu'un qui marche avec Dieu, donnez-moi un amen. Je prends l'exemple dans la Bible, un homme comme Jean-Baptiste. Il vivait où? Jean-Baptiste vivait où? Hein? Il mangeait quoi? Des sauterelles et des miel. Est-ce que vous pouvez croire que cet homme marchait avec Dieu? Parce que les gens ont la tendance aujourd'hui. Quand tu marches avec Dieu, tu auras des voitures, des maisons. Oui, ça viendra. Mais premièrement, le royaume et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Sur les voitures, sur les habits, sur les mariages, et pour toi comme un trésor, bien aimé, tu ne peux jamais entrer dans ta destinée. Un jour, tu verras que non, je crois que c'est mon mari va m'amener au ciel. Ah, on m'a dit oui, parce que c'est un homme. Cette femme m'a dit oui, parce que c'est une femme. Mais Dieu que je te prêche, my God, il ne déçoit jamais. Jamais. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quel que soit ton problème, la solution viendra. Quelle que soit ta malédiction, la délivrance viendra. Quelle que soit ta stérilité, l'un de ces 4 matins, tu amèneras un bébé à toi. Parce que le jour que Dieu t'a créé, ne t'a pas créé stérile. Il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Mais je te parle, c'est que moi-même j'ai vécu avec le Seigneur. Je n'aime pas parler la vie des autres personnes parce que je ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Vous comprenez un peu ça? Une vie chrétienne qui n'a pas de témoignage, ce n'est pas une vie chrétienne. Si tu n'as pas une témoignage dans ta vie, c'est zéro dans ta vie. Tu peux prêcher la parole, tu peux dire à d'autres personnes, mais les gens vont dire, oh mais tu nous parles de Dieu, mais qu'est-ce que ce Dieu a fait dans ta vie? Il a fait quoi? Alléluia. 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 Pourquoi seulement la souffrance dans la vie chrétienne? Pourquoi seulement l'opposition? Parce que le monde spirituel, démoniaque, satanique, ils savent très bien que tu as l'étoile. Tu as l'étoile. Et ton étoile brille spirituellement. Les sorciers, ils voient toute ton étoile. À la naissance de Christ et Jésus, ils ont vu quoi? Ils ont vu quoi? L'étoile. Quand Moïse était né, ils ont vu quoi? L'étoile. Alléluia. 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 Et le problème c'est quoi? Lorsque Dieu permet dans le chemin des souffrances, le chemin des oppositions, vous savez c'est quoi? Dieu est en train de te donner la maturité. Father, we thank you from now. Lorsqu'il y a des souffrances, bien aimé, Dieu te donne la maturité. Écoutez, je dois m'expliquer. Dieu peut t'amener dans un chemin que tu n'as pas de l'argent. Amen. Tu es comme quelqu'un qui est pauvre. Or, en toi, il y a de l'argent. Mais le chemin que Dieu t'amène, tout le monde te cite. Regarde, regarde. Avec cette pantalon. On va voir. Regarde, regarde comment elle est. Amen. Oh, c'est ce chemin-là que Dieu t'amène. Le Seigneur permet que tu puisses avoir la maturité. Vous comprenez, bien aimé? Vous comprenez, bien aimé? Je ne peux pas me faire la folie d'aller dans un magasin ici à Paris ou partout dans le monde entier, acheter un habit de 50 000 euros. Jamais. Si j'ai 50 000 euros, je te donnerai une maison pour l'éternel. C'est ça la sagesse. Parce que les gens qui n'ont pas la sagesse, il a 50 000 euros, il fait la folie. Mais moi, si Dieu me donne 50 000 euros aujourd'hui, je ne ferai jamais la folie. C'est pour mon Dieu. C'est pour mon Dieu. Parce que la Bible me dit ceci. Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Quand tu donnes aux pauvres, bien-aimés, tu es en train de prêter à l'éternel. Et le jour que Dieu va te payer, tout le monde verront à leurs yeux. Dieu l'a payé. Dans la souffrance, Dieu fait que notre foi grandisse. Est-ce que je me fais comprendre? Église, je me fais comprendre. Alléluia.
La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Tu me parles de Jésus? Moi je prie. Bien aimé, s'il n'y a pas de œuvres, c'est zéro. C'est zéro. Alléluia. Alléluia. Je m'aimais que ce matin, je dis bien aimé, ne crains rien. N'aie pas peur. Lève-toi. Combat pour ta destinée. Je te l'ai dit que tu vas réussir. Je te l'ai dit dans le nom de Jésus que tu vas réussir. Je te l'ai dit dans le nom de Jésus, tu entreras dans ta destinée. Et tu vivras ta destinée. Parce que c'est quelque chose que Dieu l'a préparé. Alléluia. 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 Bien-aimé, ne trahis pas Dieu parce qu'il y a la souffrance. Oh my God. Ne trahis pas Dieu parce que tu n'as pas de papier. J'ai rencontré un homme de Dieu que j'étais avec lui au Kinshasa. Je l'enseignais. Quand il est devenu ici en Europe, il est devenu comme mon anniversaire. J'ai dit, mon petit, mais pourquoi tu fais comme ça? Il dit, tu sais, ici c'est les pommes de papier. Hein? Si toi tu restes comme ça, ici c'est les pommes de papier. Amen. 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 Je lui ai dit, est-ce que tu crois vraiment que le papier, c'est le paradis? Combien de gens ont pleuré ici en France? Papier, papier, papier. Bien aimé, excusez-moi. Ne venez pas à l'église pour avoir des papiers. Ne venez pas à l'église pour avoir des papiers. Ne venez pas à l'église pour chercher le mariage. Ne venez pas à l'église pour avoir de l'argent. Ne venez pas à l'église pour chercher d'autres choses. Venez tout d'abord pour chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Alléluia. Parce que si tu ne cherches pas le royaume, tu as commencé à chercher le reste. C'est toi qui marcheras dans la confusion. C'est toi. Parce que la Bible dit, premièrement le royaume et la justice. Le reste, ça vous sera donné par-dessus. Je vous prêche ce que moi j'ai vécu. Demandons au pasteur Constant, il est là. Il est là. Bien aimé, l'Europe ne connaît pas les gens. L'Europe, on ne se connaît pas. Amen. Si aujourd'hui, je suis avec le pasteur Constant, on s'est connus. Alléluia. 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 Si je reste à EPV, parce que je les connais bien. Si je n'ai pas connu cet homme, je préfère me regarder, rester dans ma maison, chercher la face de Dieu. Parce que je sais qui je suis. Il connaît bien. Moi aussi, je le connais. Les jours qu'on m'a dit que le conseil est venu passer, je dis, President of the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais même si je marche ici, en Europe, je marche à pied, je passe par des épreuves, c'est le chemin que Dieu m'amène. Un jour, ça serait une histoire. Un jour, je dois vous raconter mon histoire. Même si aujourd'hui, tu te manques de moi, tu te parles n'importe quoi, c'est moi. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ça qui pourra m'écarter dans la vie chrétienne. C'est pas ça. C'est pas ça, bien-aimé. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais les gens. Je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Et je ne vous délaisserai point. Si toi-même tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il sera toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc lorsqu'il y a la souffrance, lorsqu'il y a les épreuves, lorsqu'il y a l'opposition, Dieu te ramène à ta maturité. Dieu veut que tu sois mûr. L'argent ou pour l'argent, je sers le Seigneur. Alléluia. La maison ou pas la maison, je sers Dieu. Alléluia. La nourriture ou pas la nourriture, je sers Dieu. Même si je n'ai pas de chaussures, je sers Dieu. Je me rappelle d'un homme de Dieu à Kinshasa. Même si vous ne le croyez pas, moi je le crois. Le pasteur Jean Bosco Kindomba. Amen. Amen. Mais j'ai connu la vie de cet homme. Cet homme m'a donné le goût de servir Dieu. Alléluia. 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 Un jour, ce papa a prêché la parole. Son pantalon était troué comme ça. Troué. Mais il prêchait Jésus. Amen. Amen. Il a enlevé son chemise, il a fait descendre. Pour un peu. Mais va voir cet homme aujourd'hui. Va voir cet homme aujourd'hui. Va voir cet homme aujourd'hui. Vous savez, les gens dans la vie, ils voient que le présent. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Les gens dans la vie, ils voient que le présent. Aujourd'hui, on a l'église de EPV passé comme ça. Mais les gens ne savent pas d'où on vient. On a traversé des moments compliqués. On cherchait même l'endroit pour prier. On payait au-delà de ça.
Mais comme les ciels connaissaient la destinée de l'EPV, Dieu ramenait EPV lentement et sûrement jusqu'à sa destinée. Aujourd'hui, on est tranquille. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Nous avons un endroit. Aujourd'hui, Dieu a béni cet homme par la télévision. Dieu t'a béni par quelque chose. Parce que personne ne connaissait le destin de cette église. Non pas seulement le destin de cette église, non pas seulement le destin de Costa, non pas seulement le destin de Maman Nadine, mais ton destin aussi. Alléluia. Ce matin que j'ai réfléchi, c'est pas que je veux parler tout de suite là. C'est le matin. D'autres personnes passent à la télévision, ils paient l'argent. Voilà pourquoi, quand il y a la vision. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, je ne m'entendais jamais un de ces 4 matins. Je passerai dans une télévision pour prêcher comme je prêche ce matin. Mais oh, à ma destinée, Dieu a déjà préparé. Constant. Maintenant, je me pose une question. Si j'avais une mauvaise esprit avec cet homme-là, aujourd'hui, cette porte sera ouverte. C'est la raison pour laquelle dans la vie, il faut soigner des relations. Ne négligez pas celui qui est à côté de toi. Ne bafouez pas celui qui est à côté de toi, bien-aimé. Tu ne sais pas qui sera la personne. Alléluia. Alléluia. Qui croyait qu'un jour Macron deviendra président de la France? Personne. Personne. Lorsque Macron a commencé les questions, les gars, ce petit-là, qu'est-ce que tu cherches? Arrêtez ça. Mais le jour qu'on a dit, à partir d'aujourd'hui, M. Macron est devenu président de la République française. À quel âge? À l'âge de 39 ans. Pas même 40 ans. Bien, mais écoutez, même si tu lui dis que Macron c'était sorcier, on a fait des occultistes, arrêtez ça. Mais moi quand je parle de la destinée, c'est que Dieu savait. Dieu savait ça. Dieu savait que l'un de ces 4 matins, c'est lui qui sera ici. Et écoutez bien, lorsque Dieu veut changer une génération, alléluia, qu'est-ce que Dieu fait? Il ramasse quelqu'un nulle part. Nulle part. Et Dieu les ramène lentement, sûrement, pour les faire entrer à sa destinée. Alléluia. Les Sarkozy sont passés. Les Hollande, tout le monde qui ont passé ici en France. Amen. Fillon passé, il croyait que c'est lui qui sera là-bas. Alain Juppé, il croyait que c'est lui. Mais un jour, tous ces vieux étaient étonnés. Une petite garçon qui sortait pour être président. Les prophètes ont passé. Un jour, Pierre dit à Jésus, tu sais, je suis ton grand frère. J'ai tout quitté. Je te suis. Qu'est-ce que je dois avoir? Alléluia. Alléluia. Il était jeune. Quand il a raconté la femme samaritaine, qu'est-ce que la femme samaritaine a dit? Est-ce que es-tu plus grand que notre papa, Abraham? Écoutez la réponse. Abraham a voulu voir le jour qu'on m'a créé. Vous avez entendu ça? Abraham cherchait à voir le jour que l'Abraham que toi tu pries aujourd'hui. C'est mon fils, c'est mon serviteur. En toi, il y a un trésor caché. En toi, il y a un trésor caché. Donne-moi un amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que tu te lèves. Pour mieux se lever, la première chose, avoir une très très bonne repentance. Un vrai repentance. Aujourd'hui, dans nos églises, quand on parle de la repentance, d'autres personnes disent qu'on me prêche. On parle que de moi. Mais on ne parle pas de toi, on parle de la parole de Dieu. Si tu es touché par cette parole, répands-toi. Alléluia. Si d'autres personnes ont l'habitude d'aller quelque part pour faire n'importe quoi, moi je suis un homme de la destinée. Je ne marcherai pas comme tout le monde. Je ne ferai pas les choses comme tout le monde. Je ne parlerai pas comme tout le monde. Parce que j'ai ma destinée en main. D'autres marchent à l'impudicité. J'ai dit, oh, vous n'avez pas compris les choses. Vas-y, continue dans l'impudicité. Continuez. Mais moi je marche dans la sanctification. Tu marches dans le mensonge. Merci, président, mon frère, continue avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui m'écoute? Alléluia. Alléluia. Ta patience sous les pieds de l'Éternel fera de toi costaud. Je répète, ta patience sous les pieds de Jésus-Christ te fera de toi un homme costaud. Mais ta précipitation loin de ses pieds, ça sera la honte de ta vie. Ça sera la honte.
J'aimerais que nous réfléchissons ce matin. Il faut se lever, bien aimé, pour affronter, combattre pour ta destinée à toi. À ta gauche, il y a des ennemis. À ta droite, il y a l'opposition. Amen. Amen. Parce que dans la lecture que nous venons de lire, Dom était le frère d'Israël. La Bible a parlé. Amen. Et Israël était dans la souffrance en Égypte. C'est pas ça? Et Dieu a envoyé son ange pour libérer Israël. Israël croyait qu'en sortie de l'Égypte, la souffrance est. La souffrance est. Alléluia. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Alléluia. C'est un combat. Ça fait chaque jour, chaque seconde, chaque minute, l'ennemi s'oppose. Rien que pour empêcher ta destinée. Alléluia. Et Israël est sorti. Maintenant, Moïse a envoyé ses messagers. D'hommes. Les messagers de Moïse, écoutez, nous avons reçu un ordre de la part de Moïse, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Dans la vie ou dans l'église ou dans la vision, je précise et je parle costaud. Dans la vision, Dieu élève qu'un homme. Pas deux, pas trois, un. Et tout le monde sera derrière lui. Ça, c'est la vision. Alléluia. Je peux beau prêcher, le Seigneur peut faire le miracle. Mais ce n'est pas ma vision, c'est lui le visionnaire. C'est carré. Ça restera comme ça. Personne ne peut écarter cela dans ma tête parce que je suis costaud. Alléluia. Même si tu es avec des Israéliens, je comprends que toi, ce n'est pas la peine. Mets-toi à côté. Tu es encore bas, trop bas. Mets-toi à côté. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelqu'un qui me comprend. Alléluia. Moïse a envoyé les messagers. Lorsque le messager est arrivé, donc, ainsi parle Moïse. On était dans l'Égypte avec la souffrance, avec les problèmes sérieux. Dieu a envoyé son ange. Vous avez entendu ça? Dieu a envoyé son ange. L'ange nous a libérés. Maintenant, l'ange de l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. Nous allons passer que par toi. Passer que par toi. Passer que par toi. Pour aller atteindre notre destinée. Il y a d'autres personnes que Dieu peut t'amener à côté de toi. Attention. D'autres, l'ennemi peut les amener pour détruire ta destinée. Mais il y en a d'autres. Quand Dieu les amène auprès de toi, il t'amène à ta destinée. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai réfléchi beaucoup sur le Congo. Hier, je parlais avec le pasteur José. La seule chose que j'ai compris pour les Congolais, on est trop bas. Même moi qui vous prêche, on est trop bas, les Congolais. On va que de près. J'ai vécu chez les anglophones. Les anglophones, s'ils savent bien que Dieu a appelé cet homme-là. Hein? Hein? Man of God? Si quelqu'un te reconnaît comme un homme de Dieu, ouais, l'huile sur ta tête. Même s'il te voit en cours de route, il se met à genoux. Priez pour moi. Les anglophones. Les anglophones ont des respects avec les hommes de Dieu. Ils savent que ce sont des bouches autorisées. Mais regardez-nous les Congolais. Comment est-ce qu'on est en train d'insulter les hommes de Dieu? Mais même s'il y a des gens qui font les aventures aujourd'hui comme des Congolais, écoutez, nous sommes vers le temps de la fin. Nous sommes vers le temps de la fin, bien-aimés. Alléluia. 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 Si le faux existe, le vrai est encore là. Qui t'avait dit que le vrai n'existe pas? Qui t'avait dit ça? Let me tell you. The Bible says, l'original ou la photocopie prend valeur lorsque l'original n'est pas encore là. La photocopie prend valeur lorsque l'original n'est pas encore là. Mais quand l'original viendra, la photocopie va disparaître et l'original va s'esclater. Tout ce que tu vis dans ta vie, c'est la photocopie. Bientôt l'original sera là. Bientôt l'original sera là. Alléluia. Man of God, tu n'étais pas là parce que c'est constant. Ça fait 5 ans que j'ai prié pour quelqu'un en Angleterre. Aujourd'hui, des types comme toi, comme votre type. Alléluia. Comme lui. Je parlais ici, j'ai regardé à l'intérieur, j'ai fait un jeep. J'ai cherché comment est-ce que l'argent viendra. Or, dans le plan de Dieu, il y a un chemin que Dieu a tracé. Je voyais comment ça venir. Les gens pensent que pour acheter les voitures, il fallait seulement au travail. Pour manger, il fallait seulement au travail. Mais je n'ai dit sauver par votre travail. Mais il y a d'autres personnes. Dieu a tracé un autre chemin pour eux.
d'autres sont guéris. Il fait les examens. Ok? On fait l'analyse. On lui donne quoi? Des médicaments. Prends ces médicaments pour ta guérison. Amen. Mais il y a d'autres. Ce n'est pas le problème des examens. Ce n'est pas le problème des examens. Ce n'est pas le problème des diagnostics et des médicaux. Alléluia. On prie seulement pour toi quand on te pose la main comme ça. Bam, tu dors le matin, tu te réveilles guéri. C'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Mais Dieu est tellement compliqué, différent. Lorsque Dieu voit son intérêt là-dedans, il se lèvera pour tout ce qu'il va faire. Parce qu'il sait bien que mon intérêt est là. Je sais le Dieu que je prêche. Je connais ce Dieu-là. Même si je manque aujourd'hui les pantalons, je ne l'abandonnerai jamais. Je connais. Même si je dors par terre, je connais ce Dieu-là. Peut-être en Europe, tout le monde, tellement, on a mélangé tous, on a mélangé les choses. Tout on a mélangé. Excusez-moi, please. Je ne critique personne. Partons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a d'autres qui habitent à Maloueka là au fond. D'autres qui m'bantiquent à côté des cimetières là au fond. Tellement on se raconte de tout le monde ici en Europe. Les gens parlent. On ne connaissait pas d'où viennent les gens. Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas pour parler. Parce que comme ça, connaissez ce que j'ai dit. À Kinshasa, j'étais bien aimé. Je voulais avec des camions de véhicules. J'avais de l'argent. Parce que je suis né dans une famille. Mon père avait de l'argent, je ne la distribuais pas. Ce n'est pas ça qui me compte. Amen. C'est à lui. Moi, je faisais de tailler ma destinée. Et de créer mon histoire à moi-même. Donnez-moi un amen. Mon histoire à moi. Dans ma famille, j'étais un homme abandonné, négligé. Tout le monde parlait le mal de moi. À ce qui concerne ma santé, les gens m'appelaient Akoufa Lobi. Demain, je dois mourir. Mais lorsque l'état est arrivé, l'homme de Galilée qu'on appelle Jésus-Christ, il s'est pris dans le ciel. Il a dit, attention Michel, viens, je ferai de toi quelqu'un. Ne crée rien, bien-aimé. Ne crée rien. N'ayez pas peur. Si tu vois ton frère avec sa voix, dis gloire au Seigneur parce que c'est lui, le mien viendra. C'est lui qui a fait le mariage, dit mais gloire au Seigneur, le mien viendra. C'est lui qui a les papiers, dit gloire au Seigneur, le mien viendra. Au temps convenable, au moment favorable, ce que Dieu décide pour toi, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Lisons Ésaïe 65, verset. Oh, le temps nous précède. Oh my God. Ésaïe 65. Lisez. Thank God. Le verset 16. Ésaïe 65. Écoutez bien la parole, ce que la Bible dit. 16. Verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays trouvera l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays... Ésaïe 65. 65. Verset 16. Verset 16. Oui, c'est ça. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui voudra être Béni béni dans le pays dans le pays voudra l'être être. Vas-y. par le Dieu de vérité. Par le Dieu De vérité. Allons-y. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Donne-moi un amen. Amen. Continuez. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Alléluia. C'est lui qui veut être béni dans le pays, qu'il être dans le Dieu de la vérité. Alléluia. Bien-aimé, tes anciennes souffrances, ça sera oublié. Tu oublieras tes anciennes souffrances. Tu vas oublier ça, bien-aimé. Je crois au Dieu que je te prêche. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je crois à ce Dieu-là. Un vaurien, musicien comme j'étais auparavant. Un voyou. Je faisais la musique et parfois des comptes tombés par le sida séropositif. La médecine a déclaré je suis sidaïen. J'ai cherché ce Dieu-là. Je me suis mis debout. Je disais sida, si tu as tué les gens, c'est toi. Mais moi, tu ne me tueras jamais. Alléluia. 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 Si tu as fait ça pour d'autres personnes, dans ma vie, tu ne verras jamais. Je me rappelle un jour dans la nuit, j'ai traversé la France. Je venais des Pays-Bas. Amen. 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 Avec ma valise, je venais vers le pasteur vers 2h ou 3h du matin. 2h du matin, je venais chez le pasteur Constant. Dans la route, je marchais. Les larmes coulaient à mes yeux. Seigneur,
Cette vie, mon Dieu, je te prêche. Je témoigne de ton nom. Seigneur, pourquoi je manque un endroit pour dormir? Tu sais qu'est-ce que Dieu m'a dit? Michel, arrête, prêche la parole. Je n'ai pas donné. Je me lamentais pour la situation à laquelle il m'a dit, arrête, prêche ma parole. Bien aimé, la souffrance du temps présent ne sera jamais, jamais, je précise bien, jamais être comparé à la gloire qui viendra bientôt. Ça ne sera jamais comparé. Beaucoup de personnes, on était à Kinshasa de Moussoufra, hein? Mais ici, on a oublié la souffrance de Kinshasa. C'est pas ça? Tu étais peut-être dans un pays quelconque dans la souffrance, mais en arrivant ici, tu as oublié. Là, tu cherchais la face de Dieu. Là, tu priais. Mais tu es venu ici. Tu veux détruire ta destinée. Tu veux détruire ta destinée. Ta destinée, c'est un trésor. C'est un trésor. Si toi-même, tu ne fais rien, il n'y aura personne d'autre qui fera à ta place. Glory to my God. Glory to my God. Un jour, mon frère m'a dit, petit, excuse-moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Depuis que je t'ai fait parvenir d'ici d'Europe, tu es en train de s'emballer, marcher par-ci, par-là. Dis-moi, est-ce que tu crains l'erreur? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Moi, ton frère, je te connais comme un costaud pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, mais quand il m'a parlé comme ça, lui, il parlait, mais moi, dans mon oreille, j'entendais d'autres choses. Dieu me disait, mais Michel, pourquoi tu te laisses comme ça? Lève-toi. Va. Lève-toi. Bien aimé, depuis ce jour-là, je me suis retourné aux choses que Dieu faisait au Congo. Je me suis retourné aux choses que Dieu faisait au Bénin. Je me suis retourné aux choses que Dieu a fait à Tanzanie, en Angola. Partout où je marchais, je vis comment est-ce que Dieu guérissait les gens, opérait les miracles. J'ai dit, never. À partir d'aujourd'hui, il faut que j'entre. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision. L'un de ces 4 matins, ça sera la gloire. Non pas seulement pour moi, mais pour toi aussi. Non pas seulement pour moi, pour toi aussi. Pourquoi? Parce que Dieu a un chemin qui a tracé pour ta vie. Et dans ce chemin-là, écoutez, lorsque les messagers sont arrivés, devant le roi de Don, laisse-nous seulement passer par toi. Qu'est-ce que cet homme a dit? Non. Vous ne passerez pas. Non, 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 non. Vous ne passerez pas. Laissez-nous seulement passer. Non, vous ne passerez pas. Bien aimé, ils se sont bloqués, s'opposaient pour qu'ils entrent dans leur destinée. Alléluia. 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 Ils se sont bloqués. D'homme s'est opposé. Bien aimé, dans ta vie, si tu ne vois pas de combat, c'est que tu n'es pas de Dieu. Je répète bien, si tu ne vois pas de combat sur ta vie, c'est que tu n'es pas de Dieu. Celui qui est réellement un enfant de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a donné sa vie à Dieu, l'ennemi va le combattre toujours. Job disait ceci, je parle sans comprendre les merveilles qui me dépassent. Job appelle sa souffrance les merveilles qui me dépassent. Quelle audace! Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mais c'est ton vie. Bien-aimé, tu verras. Oh, oh, tu verras. Oh, oh, tu verras. À EPV, Dieu a besoin des hommes et des femmes. Nous avons des avocats, des grands hommes, des grandes femmes d'affaires, des gens qui vont défendre la cause de l'évangile ici à Paris. Dieu cherche des femmes debout dans la prière. Dieu cherche des hommes debout dans la prière. Les gens qui pleurent pour leur vie. Les gens qui combattent pour leur destinée. Parce que nous avons un Dieu. Alléluia. Pharaon a voulu braquer avec Moïse. Le résultat était quoi? Dans la mer rouge. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Les gens qui ont voulu braquer avec Daniel, le résultat était quoi? Hein? Ils ont amené les mensonges. Roi, vous savez, voilà ce qui se passe. Le roi a signé un décret sans le savoir. Daniel, à partir de ce jour, il faut se plier devant ses dieux. Daniel a dit, quoi qu'il arrive, je ne mettrai jamais à genoux devant le Dieu de Baal. Jamais. En bon? En bon?
Ouais, je ne le ferai pas. Il protégeait la divinité. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Toi qui as l'habitude d'aller prendre de la boisson, la bière détruit ta destinée. Regardez-moi, je donne un exemple. Quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool, est-ce que vous pouvez me donner mon âge? Combien? Merci. Est-ce que vous pouvez me donner mon âge? Je pose une question à l'église. Combien? Combien? 50. Alléluia. Nous sommes vers le mois de septembre. Le 29 septembre, je dois totaliser 5 et 4. Si tu me vois comme un petit. Ok? Alléluia. Parce que celui qui est dans ma vie n'est pas un vieux. Il est jeune. Comme il est jeune, c'est lui qui reflète. Vous savez, mes yeux, c'est là où Jésus regarde le monde. Mes yeux, c'est le phare que Jésus regarde. Tu peux venir devant moi, je commence à prophétiser. Parce que Jésus est à moi. Je parle sur toi le mystère que tu ne connais pas. Parce qu'il est à moi. Christ est à nous. C'est l'espérance de la gloire. Il faut que les gens voient Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons changer les choses. Il faut commencer à manger les sorciers. Détruire tous ces gens qui nous combattent. Ceux qui meurent, qu'ils meurent. Lui qui te fait le mal, il n'est pas de pitié pour toi. Mais toi, c'est un never. Il faut que ça change. Il faut que les sorciers sachent que nous avons un Dieu. Un Dieu. Non pas un Dieu de tantôt ou de peut-être un Dieu réel. Je me fais comprendre? Peuple de Dieu, je me fais comprendre? On a amené Daniel dans la fosse des lions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Daniel, on verra. On verra. Quel est Dieu qui viendra te libérer dans cette fosse? Vous savez, avant d'amener Daniel, qu'est-ce que Daniel? Daniel a dit, je sais très bien. Je sais très bien. C'est lui que je sais. Il n'a pas dit que c'est lui que je prie. Écoutez bien. Man of God. Non pas celui que je prie. Non pas celui que je prie. Hein? Mais celui que je sais. Celui que je sais, il viendra. Il viendra me libérer. Bien aimé, arrêtez de bêtises, arrêtez de blagues quand tu pries. Soyez sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec toi. Quand tu es un aventurier avec Dieu, Dieu va te mener quelque part, bien aimé, Dieu va te ramener dans des aventures que tu ne peux jamais croire. Il est capable de retenir le cœur de tous les gens, que personne ne te donne quelque chose, parce qu'il est Dieu. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Si on ne fait pas attention, nous risquons de passer à côté de notre destinée. Nous risquons de passer. Daniel était ferme. La Bible dit, roi est rentré dans sa maison toute la nuit. Le roi n'a pas eu le sommeil. Il faisait quoi? L'intercession. Amen. Amen. Pendant que Daniel est entré dans les fosses des lions, la Bible dit, Dieu a envoyé les anges. Les gens ont arrêté le galet des lions. Glory to my God. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Quelle que soit la durée de la nuit, Seigneur, le soleil apparaîtra. Quel que soit tout ce qui arrive dans ma vie, ta gloire se manifestera. Parce que tu es Dieu. Non pas seulement au Michel, mais à toi aussi. Je le dis ça ouvertement. Bien aimé, avant le 31 décembre 2017, l'année prochaine, ça sera une nouvelle histoire de ta vie. Une nouvelle histoire de ta vie. Tu le vivras et tu la toucheras. Tu le vivras et tu la toucheras. Tu le vivras et tu la toucheras. Si tu es célibataire, je parle avec l'autorité que Dieu m'a donnée. L'année prochaine, tu entreras dans ta maison. Tu entreras dans ta maison. S'il y a des sorciers qui te combattent, qui ont dit mal chose pour toi, l'année prochaine, on va l'enterrer dans le nom de Jésus. On l'enterrera ces gens-là. Pour qu'ils sachent que nous avons un Dieu. On ne peut pas s'enseigner, bien aimé. Les féticheurs, les marabouts, les gens de science qui sont là, ils ne blaguent pas avec ce qu'ils font là-bas. Et nous, les chrétiens, nous blaguons. Élie venait lentement et sûrement. Si c'est Dieu qui est Baal, allez là-bas. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez là-bas. Fais ton choix, bien-aimé. Ton choix déterminera qui tu es.
Ton choix à toi déterminera ta vie. Le roi pleurait. Ah mon Daniel. Ah mon Daniel. Ah mon Daniel. La Bible dit très tôt matin, le roi s'est élevé dans sa maison, dans son trône. Et il s'est allé, il venait avec tristesse, avec une voix triste. Daniel. 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 Il a entendu là-bas. Oui, roi. Hein? Daniel. Daniel. Oui, roi. Dieu vivant. Le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers a envoyé son ange. Et l'ange a fermé les gueules des lions. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pères. Il bénira vos os. Il éloignera la maladie au milieu de toi, bien-aimé. Serre-le, bien-aimé, tu seras béni. Serre Dieu. Serre l'Éternel. Celui qui s'approche de l'Éternel doit croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur. Dieu paye. Bien-aimé, Dieu paye. C'est notre Dieu, le Dieu que je te prêche ce matin, le Dieu de Constant, le Dieu de l'apôtre Michel, le Dieu de Alpha Lushima. Ce n'est pas un Dieu de retard, mais il vient au temps convenable, au moment favorable, faire le miracle dans ta vie. Pose-moi la question quel jour, pose-moi la question quel jour. Pose-moi la question quel jour ça va se passer. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant, maintenant. C'est maintenant que ça commence. Là où il y avait les ténèbres, la lumière va apparaître. Là où il y avait les ténèbres, la lumière va apparaître. Là où il y avait le problème, les solutions viendront. Là où il y avait les blocages, tu vas débloquer tout. Dans le nom de Jésus. Donnez-moi un amen. Daniel s'est réveillé. La Bible dit, les gens qui ont amené Daniel, les gens qui ont parlé les mensonges sur Daniel, vous savez, les résultats étaient quoi? Quand il a mené seulement ces gens-là, hein, pour faire sortir Daniel, la Bible dit, le feu, on brûlait ces gens-là sans qu'ils entrent même dans la fosse. Ils viendront. Ils viendront. Ils viendront se prosterner devant nous. Alléluia. Je me rappelle de mon grand frère. Je lui ai appelé, j'ai dit, mon frère, viens. On va prier ensemble avec toi. Il m'appelle souvent apôtre. Il m'appelle petit frère, il m'appelle apôtre. Mon frère est né. Amen. 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 Par rapport à tout ce que j'avais vécu ici, moi je voyais les choses dans mon Dieu. Et il voit aussi les choses selon leur façon. L'un de ces 4 matins, j'étais étonné. Il m'a dit, petit, je venais te voir demain. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Quand il est venu demain, mon frère s'est mis à genoux. Yaya, le grand frère, il s'est mis à genoux. Petit, je suis venu seulement pour te dire que, pardonne-moi, tu es un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je l'ai vu cela, j'ai dit, ça commence. Écoutez, les gens qui ont la destinée, il faut arrêter de combattre ces gens-là. Alléluia. Hein? Quand tu combats quelqu'un qui a la destinée, tu ne combats pas la personne, mais tu combats Dieu. Tu risques ta vie pour rien. Il faut faire très attention lorsque la personne, surtout quand il marche dans la crainte et dans la soumission de Dieu, arrêtez de dire n'importe quoi. Quand tu oses ta voix, ce n'est pas lui que tu combats, c'est Dieu. Attention. Attention. Les serviteurs de Pharaon ont dit à Pharaon, arrêtez de combattre Moïse, tu combats Dieu. Toutes les personnes qui te combattent, ils te combattent à cause de ta destinée. Mais sache-le très bien, ce n'est pas toi que la personne combat, c'est Dieu qui combat. Je voulais clôturer par ici. Quand Moïse a vu l'opposition, les gens ont vu l'opposition. Donnez-moi un amen. Or, de l'autre côté, donnez-moi un amen. Finis un peu le verset, finis un peu le verset. Finis un peu le verset là. Des nombres là, des nombres, nombre 20. Prenez le verset vite là. Oh, c'est lui qui a mené son offrande, que Dieu le bénisse. Oh my God, thank you. Oh. Tout le monde rêve aujourd'hui que les gens me respectent. Tout le monde rêve que j'ai besoin que les gens me donnent le respect. Mais la cela ne viendra pas comme ça. Bossez pour ta vie. Bossez pour ta destinée. Priez pour ta vie. Priez pour ta destinée. Le monde reconnaîtra que tu as un Dieu. Ne croisez pas les bras. L'apôtre Paul a bien parlé. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre.
nous avons la foi pour sauver nos âmes. Répète un peu la verset là. 21. Nombre. Connaissez-moi le verset 21. Fais vite, tu dois arrêter là. Hein? Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël pour Yes, son sir. territoire, Yes, sir. et Israël se détourna de lui. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Le passage était barricadé, non? Il ne pouvait pas passer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Israël a fait quoi? Détourner. Bien aimé, il y a un chemin que Dieu ouvre. Je dis bien, il y a un chemin que Dieu ouvre. Si d'autres sont bénis par le travail, toi tu ne seras pas béni par le travail. Si d'autres sont guéris par peut-être le médicament, toi tu ne seras jamais guéri par le médicament. Si d'autres font le mariage par je ne sais pas quoi que ce soit, mais celle de toi, ça sera différent à d'autres personnes. Pourquoi? Il y aura un chemin que Dieu va ouvrir pour ta vie. Les serviteurs de Dieu, c'est le temps de montrer au monde que nous avons un Dieu. Que nous avons un Dieu. Que les gens voient Christ en nous. Parce qu'il a dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je déclare comme un homme de Dieu, plus rien ne sera comme avant. 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 Là où il y avait la maladie, la guérison va entrer. Là où il y avait les problèmes, les solutions entreront. Là où il y avait des blocages, tu seras débloqué. Au nom de Jésus. Voilà la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Je précise, tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial. Parce que tu as un Dieu spécial. Que le ciel s'ouvre et que ta vie soit bénie. À partir d'aujourd'hui, que l'histoire de ta vie change. Que l'histoire de ta vie change. Par d'autres personnes en opposition, mais par toi, ce sera la simplicité. Là où tu étais échoué, là, retourne. Retourne là où tu étais échoué, retourne là. Va, là où tu vas là-bas. Tu vas là. Eric, je déclare comme man of God. Je crois en mon Dieu. Je crois en mon Dieu. L'un de ces 4 matins, tu viendras ici à l'EPV, non pas avec une voiture, avec un jeep. Là, je déclare. Je crois à ce Dieu-là que je parle. Tu le verras et tu le toucheras. Amen. Parce que comme ça, merci pour cette confiance. Je suis papa, mais comme c'est toi qui as l'autorité. Notre Dieu et notre Père, le Créateur des cieux et la terre, Père, c'est toi qui as nos vies dans ta main, Seigneur. Tout ce que tu as dans tes mains, personne ne peut le toucher, Seigneur. Personne non plus ne peut le ravir parce que tu es Dieu. La vie d'un homme n'est pas dans la main des humains, mais c'est dans ta main, mon Dieu, mon roi. La parole nous dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, et à mes serviteurs, vous réussirez. Voilà ton serviteur, cette humilité. Qui suis-je pour le bénir? C'est toi, Père, qui va bénir sa vie, mon Dieu, mon roi. Père, je n'étais pas là dans cette maison, mais il a pris, mon Dieu, mon roi, le temps de paître tes brebis, mon Dieu, mon roi. Là où j'étais, mon Dieu, mon roi, j'étais dans la paix, dans la joie, tranquille, je dormais comme un bébé, parce que j'avais confiance à cet homme. Père de gloire, j'ai attendu les témoignages, tous les sacrifices qu'il a fait durant mon absence. Père, souviens-toi de lui, mon Dieu, mon roi. Père, je bénis sa vie, mon Dieu, mon roi, en ton nom. Qu'il ne manque de rien, Père éternel. Père, tout ce qu'il a fait enseigner, mon Dieu, mon roi, bénis sa vie. Je m'oppose maintenant à tout plan du diable, à toute stratégie démoniaque contre sa vie, Père. En bloc, je déclare tout ça nul et sans effet au nom de Jésus qui Nazareth. Père, souviens-toi de lui, de tout ce qu'il a fait pour toi. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Dieu fait de vous ce que vous voulez. Lève-toi. Lève-toi maintenant. On va dire un mot à ta vie. Amen. Si tu as une offrande spéciale, tenez ça dans la main comme ça. Prenez quelque chose pour sceller ce message. Prenez quelque chose, tiens ça dans la main.
tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la Fin de mes souffrances. En Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh, j'irai là-bas. Parmi les anges. Sans mon soin. Dira Jésus. Oh, dira Jésus. Oh, j'irai là-bas. Parmi les anges. Sans mon temps. Dira Jésus. Oh, dira Jésus, mon roi. Dira Jésus, le roi, le roi. Oh, dira papa, merci. Tenez une offrande dans la main, bien-aimée. Tenez une offrande, tenez une offrande. Élevez cette offrande en haut. Père, je prie dans le nom de Jésus. Remettre ton peuple entre tes saintes mains. Père, tu as dit à ta parole, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains, vos os. Il éloignera la maladie au milieu de toi. Il y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui va avorter. Je remplirai le nombre de tes jours. Père, toute personne qui s'était connectée avec moi, par ce message, bénis sa vie. Bénis sa vie. Que un miracle opère dans sa vie. Un miracle, Seigneur. Et que la guérison, la délivrance et la liberté, et l'élévation pénètre dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne manque sur ta vie. Que rien ne manque sur ta vie. Que rien ne manque à ta maison. Là où tu travailles, tu auras la promotion. Là où tu travailles, tu auras la promotion. Là où tu travailles, tu auras la promotion. Tu auras la promotion au nom de Jésus. Si dans ton mariage j'avais des troubles, je ramène la paix. Je ramène la paix au nom de Jésus. Tout ce que tu manquais auparavant, partant de ces messages, reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. En restant debout, nous allons prier encore pour ce message, que le Seigneur puisse planter et qu'il puisse arroser ce message chaque jour afin qu'il puisse porter des fruits et que nous puissions vivre réellement notre destinée. Prions au nom de Jésus. Éternel de gloire. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole, éternel de gloire. Et que cette parole puisse prendre, Seigneur de gloire, racine dans nos cœurs et que l'arbre puisse porter des fruits afin que, Seigneur de gloire, nous puissions bénéficier pleinement de ce message et que nous vivions pleinement nos destins au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous ont suivis sur notre chaîne EBV TV. Tout à l'heure, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, le signal va couper. Mais ceux qui sont sur les box ou sur YouTube, vous pouvez toujours suivre les chansons et les émissions qui passent après.
Donc que Dieu vous bénisse dans vos maisons. N'hésitez surtout pas à partager autant de fois que vous faites ces messages afin que quelqu'un puisse vivre sa destinée et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous vous aimons. Au revoir.